Dans la spiritualité, il y aura des gens qui vont vous dire que mais non, la souffrance, ça n'existe pas, c'est à cause de l'ego, c'est pas vraiment réel, et blablabla. Il y a ceux qui vous diront que oui, mais ça dépend, il y a des nuances. Je fais partie de la deuxième catégorie. Donc bonjour à tous, parce que j'oublie pas la politesse. Et là, en fait, cette vidéo est destinée à pas éradiquer la souffrance, mais à la recevoir, donc à souffrir peut-être plus intelligemment. Et à comment recevoir une émotion. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire j'ai du mal à ressentir mes émotions. Et c'est justement ça qu'on va faire, mais de manière assez douce, hein, rassurez-vous. Hein, parce que quand on parle d'émotion, les gens ont tendance à se barrer en courant. Là, je vais juste expliquer un procédé que je connais par rapport à ce que j'ai pu voir dans de multiples vidéos et par rapport à ce que j'ai pu en expérimenter. Bah oui, parce que quand je regarde une vidéo avec un accompagnement sur quelqu'un d'autre, j'aime bien aussi m'imaginer à la place de la personne, puis après à la place de celui qui accompagne. Alors, déjà, pour recevoir une émotion, j'avais, dans une autre vidéo que j'avais fait il y a quelques mois, expliqué le principe de l'index de computation, donc autrement appelé la roue PNL. Et c'est intéressant parce que c'est pour vous montrer, bon, peut-être que je vous mettrai la vidéo dans la description ou alors peut-être une image par ici si je peux. Alors, la roue PNL, elle se divise en trois parties. La partie où on accueille le comportement extérieur, le comportement de quelqu'un ou alors un événement qui vient d'arriver. Ça passe par notre pensée, la partie de la pensée. Donc on appelle ça le processus interne. Donc c'est qu'est-ce qui se met en place comme bavardage mental pour ça. Et ensuite, la dernière partie, qui est la partie émotionnelle. L'état interne, donc notre état, nos émotions, qu'est-ce que cette pensée, en fait, ce processus a suscité comme état, a fait remuer comme émotion. Et il est intéressant de voir que dès qu'on arrive à la partie émotionnelle, bah là, on ne réfléchit plus. On revient directement sur la pensée interne pour créer une réaction par rapport à l'extérieur, par rapport à la personne ou alors à l'événement qui nous a touchés. Et ça y est, on renvoie dans l'extérieur. Il n'y a pas vraiment d'analyse dans tout ça puisque ça se fait en une demi-seconde. C'est très très rapide. Et la plupart des gens, ça rentre aussi vite que ça sort. Là, je vais vous demander en fait de vous attarder dans ce processus-là. Imaginez qu'à tout moment, enfin rappelez-vous de ce processus-là à tout moment, de cette roue avec trois parties dedans. C'est comme ça que les choses se passent en général. Alors bien sûr, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand l'émotion, elle est énorme, eh ben, vous ne pensez pas à ce processus-là. Vous n'y pensez pas du tout. Vous vous en foutez. Vous êtes en face de l'événement qui vous agresse et point, c'est tout. Mais entraînez-vous sur des petites situations qui vous dérangent dans le quotidien. De toute manière, la plupart d'entre vous le font déjà. C'est ajuster son comportement. Par exemple, vous parlez d'un sujet qui vous tient à cœur. Et du coup, c'est un sujet où vous êtes pris dans le truc personnellement. Et il y a un mec qui vous dit « Bah, c'est nul ton truc ». Donc, vous vous sentez attaqué, le comportement externe arrive, et dans la pensée, qu'est-ce qui se produit? Putain, il est en train de m'attaquer. Désolé pour le putain. Et ensuite, ça va dans votre émotion. Dans votre émotionnel, vous vous sentez mal, vous vous sentez agressé. Ça crée un stress chez vous, une émotion d'anxiété, puis de rage peut-être, parce que vous voulez lui rendre la monnaie de sa pièce, comme on dit, à ce mec. Donc, du coup, vous allez revenir dans la pensée pour dire qu'est-ce que je vais pouvoir lui rebalancer pour qu'il puisse se sentir mal à son tour. Comme dit le proverbe, qui a mal fait mal. Et donc, vous lui rebalancez votre répartie. C'est toi qui es nul. Ah, génial.
qu'est-ce que ça provoque comme suite après? Bah, ça provoque peut-être beaucoup de défensives, un débat qui va pas être constructif, de la vanne, ou alors, voilà, machin a quitté la conversation. Alors que peut-être que c'était pas votre but. Si c'était votre but, si vous en fichez, très bien, dans ce cas. Mais si votre but c'était de vendre votre idée, entre guillemets, ou en tout cas de faire goûter à l'autre votre élan par rapport à cette idée, par rapport à ce truc, votre amour de ce que vous défendez, ben c'est raté. Puisque là, on arrive hors débat quand on commence à vanner l'autre, à le renvoyer dans ses buts. Donc là, qu'est-ce qui a un peu fait dérailler tout ça? Ça a été la pensée après l'émotion. C'est pas votre émotion. Votre émotion, elle est ce qu'elle est. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'ego est plein de blessures. Donc forcément, ces blessures-là vont générer stress, anxiété, peur, tristesse, colère. Et votre mental, lui, ce qu'il va faire, c'est de mettre des stratégies pour apaiser cette blessure. C'est quand on est revenu dans la pensée, bien sûr. Donc là, il est intéressant de savoir que vous, à votre niveau, quand vous ressentez une émotion par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui arrive, c'est d'interroger cette émotion, de revenir sur la pensée. Voilà. Moi, je l'imagine un peu comme ça. La personne qui me dit que c'est nul ce que je dis, en effet, dans un premier temps, comme tout être humain, je vais me sentir un peu attaqué. Je vais dire, oula, voilà. Et ça fait référence à qu'importe la blessure, mais bon, on va utiliser un support. On peut dire la blessure de rejet. Voilà. Là, je suis rejeté. Mais je pense et je me dis, c'est pas moi qui suis rejeté. C'est mon idée. Ce que je lui dis ne lui plaît pas. J'aimerais bien comprendre pourquoi ça lui plaît pas ce que je dis. Pour mieux discuter après avec, pour pouvoir appréhender cette personne et voir comment je pourrais éventuellement lui faire trouver quelque chose de beau dans mon idée, lui faire partager ce truc-là et communier. Communier, c'est-à-dire on peut être en joie sur la même chose, parce que c'est ça mon but. J'ai pas envie de rentrer en guerre, seulement quand je n'y suis pas obligé. Et à ce moment-là, vous voyez, on est passé d'un état émotionnel jusqu'à la pensée qui a été plutôt cool. Donc si vous voulez, ça revient à l'état émotionnel, qui lui n'est plus du stress, de l'anxiété ou de la peur, ça nous rassure. On est là dans un élan de compréhension, on se dit, ah, c'est intéressant. C'est plus du tout la même chose qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous allez revenir dans cette pensée-là, cool, ok, on va voir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu nous dire en fait. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose dans mon idée qui le dérange, qui appuie sur une blessure également. Pourquoi pas? Et vous rebalancez ça, voilà. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est nul, ce que je dis? Pourquoi tu dis ça? C'est tout con, hein. C'est vraiment tout con. Par rapport à un événement, vous pouvez faire pareil. Qu'est-ce qui fait que dans cet événement me fait mal à ce point, ou est désagréable? Alors certains vont se dire, mais c'est parce que c'est désagréable, c'est tout, ça me fait chier, voilà. Si ça vous dérange pas plus que ça, de dire parce que ça me fait chier, et que vous passez à autre chose facilement, c'est ok, vous n'avez pas besoin de vous tordre l'esprit, là, comme je suis en train de le faire. Mais si vous vous interrogez sur cet événement, de se dire, putain, c'est vrai que cette émotion-là, elle est souvent là, elle m'embête souvent, quand il y a cet événement, et je rencontre cet événement de plus en plus. Comme par exemple quelqu'un qui est phobique des pigeons, qui habite en ville, qui n'a pas le permis, qui est obligé de faire le trajet tous les matins au travail et faire son itinéraire en fonction de là où il n'y a pas de pigeons. Sauf que bon, même dans les endroits où il n'y en a pas, soi-disant, il y en a qui viennent. Donc le mec, tous les matins, est confronté à ce problème-là, à cette émotion de stress, il a une phobie, et au bout d'un moment, bah là, il a envie de se dire, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est pas quelque chose à laquelle je peux échapper. C'est là, et je dois faire quelque chose. Donc oui, en effet, là, on va dans l'introspection.
Ok. Un petit exercice pour accueillir une souffrance. Quand par exemple, il arrive que parfois on soit déprimé, que parfois on ne se sente pas bien et on ne sait pas vraiment pourquoi. Bah ouais, parce que là je vous ai dit, ah qu'est-ce qui fait que, mais parfois vous ne savez pas pourquoi. Et parfois vous savez pourquoi, mais vous savez que ce n'est pas que ça, vous savez que c'est quelque chose qui est encore plus antérieur, mais que vous n'arrivez pas à saisir. Il y a une situation de façade et il y a quelque chose d'autre qui fait que vous souffrez plus. Vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez beau en connaître la cause, et ben vous souffrez quand même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simple. Vous allez faire cet exercice si vous avez quelque chose en ce moment qui tourne pas rond là, à l'intérieur de vous. Et si ce n'est pas le cas, et ben, retenez cet exercice pour la prochaine fois. C'est assez simple. Alors, je comptais vous faire l'exercice. Et finalement, j'y ai repensé là après la vidéo, puisque là j'ai redémarré la vidéo. J'ai pensé que certains d'entre vous n'alliez pas me ressortir des petites émotions, mais plutôt des gros traumas. Et si vous pleurez devant votre ordinateur et que vous n'arrivez pas, et que vous paniquez avec ce ressenti que vous allez sortir des bas-fonds, je ne pourrai rien faire. Donc j'ai pas envie d'être responsable de ça. C'est un exercice que je fais avec mes clients en consultation. Je vais donc vous résumer simplement les étapes de cet exercice, sans vous le faire pour autant. Donc au départ, il y a la relaxation, parce que pour revenir vers son ressenti corporel, c'est mieux de se relaxer, c'est un peu comme faire le vide, et puis n'avoir que ce qui vous gêne. Donc en deuxième étape, vous allez vous tourner vers le ressenti corporel que vous provoque l'émotion désagréable. Une fois que vous avez ce ressenti corporel, vous allez pouvoir aussi le localiser dans votre corps et l'observer. L'observer tout en ayant un pied dedans et un pied dehors. C'est-à-dire un pied pour le vivre et pour rester que dans le ressenti et un pied dehors pour pouvoir l'observer avec un certain recul. Ensuite, vous le laissez évoluer à sa façon. Vous restez dans le ressenti. Puis, vous allez remarquer un changement. Peut-être que l'émotion va s'alléger, peut-être qu'elle va changer d'endroit dans votre corps. Si elle s'allège, eh ben, c'est super. Vous laissez ça s'alléger et ça peut laisser place à quelque chose de plus agréable. Voilà, c'est comme quand on fait face à une peur, derrière la peur se cache quelque chose de merveilleux. Et si votre émotion désagréable, enfin je veux dire votre ressenti corporel désagréable est reparti autre part dans votre corps, vous faites pareil. C'est-à-dire vous ressentez, vous restez là un pied dedans, un pied dehors, vous observez et jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Puis à force de faire ça, eh ben, cette émotion ne va plus vous faire peur. Vous n'allez plus être là en train de vous dire « Ah, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, non, c'est pas bien » et puis vous tyranniser. Ça ne sert à rien de vous tyranniser. De toute manière, là, je vais vous mettre ce que je vous avais dit après l'exercice, juste après. Voilà, donc ce sont toutes les étapes qui sont à faire. Voilà, et si vous voulez vraiment le vivre lors d'une consultation téléphonique, vous trouverez de quoi me contacter, dans tous les cas. Allez, je remets ce que je vous ai dit après l'exercice. Donc voilà, ça c'est un exercice que j'utilise beaucoup avec mes clients en cabinet, enfin en cabinet ici. Hein. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que les sous-modalités en PNL où on vous invite à changer la forme et la couleur des émotions pour pouvoir changer l'émotion que vous ressentez. Là, on se confronte à l'émotion de base, celle qui vous gêne. Ça revient à l'affronter. Et comme je vous dis, parfois, il y a des moments où cette émotion fait un ressenti corporel assez désagréable et arrive avec ses pensées désagréables. C'est bien de, quand vous ressentez cette émotion,
d'observer les sensations corporelles qu'elle apporte, ainsi que les pensées, c'est-à-dire l'histoire qu'elle se raconte et qui provoque cette émotion-là. Et en fait, là, vous faites face à votre peur, plutôt que de la fuir. Et quand vous savez faire face à votre peur, ça vous fait moins peur par la suite. Moi, je vous conseille de faire ça pour toute petite émotion. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous installer, de vous poser. Vous pouvez le faire même en plein dans la rue, en plein chez vous. Il y a quelque chose d'un petit peu désagréable, vous ne savez pas pourquoi. Et vous écoutez. Elle est où la sensation corporelle? Voilà, par rapport à cette émotion. Et vous l'observez et vous la laissez passer, vous la laissez évoluer à sa manière. Et vous verrez, c'est assez nouveau. Faites ça tous les jours, tout le temps, quand vous le pouvez. Au moins, vous ne bloquerez pas. Alors évidemment, pour les hypersensibles, c'est un exercice qui est intense. J'espère qu'il n'y en a pas qui ont pleuré devant ma vidéo. Bien que... Et je vous invite à trouver un praticien, si vous faites partie de ce public, justement, pour vous aider à traverser cette émotion. Moi, j'en suis un. Donc voilà, vous avez de toute façon mes coordonnées dans la description. Vous pouvez remonter de façon à la source pour me consulter. Mais pour moi, c'est quelque chose de très important. Parce que sinon, on va toujours chercher des techniques de développement personnel pour fuir ce qu'on est, ce qu'on ressent. Alors que, non, il y a à vivre. Hein. Une émotion n'est pas négative, elle est désagréable, ok. Mais elle n'est pas négative, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Une émotion n'est pas positive. Je me rappelle, dans une de mes conférences, il y a une personne qui m'a dit « Je veux arrêter de ressentir des émotions négatives ». Et tu pourras pas. Bon, j'ai pas pu lui répondre parce que c'était dans les présentations et puis on a enchaîné sur le sujet après. Mais tu pourras pas. Et tu ne pourras pas ressentir que des émotions positives. Tu pourras en revanche accueillir cette émotion négative de façon à revenir vers de la positivité après. Mais d'abord, tu accueilles. Il y a une différence entre j'accepte et j'accueille aussi. J'accepte l'émotion. Voilà, ça a du mal à passer. Et j'accueille, c'est avec le cœur. J'accueille, c'est pas facile parce qu'on accueille un enfant blessé en nous. Et du coup, derrière la colère, il y a la peur. Derrière la peur, il y a la tristesse de cet enfant blessé. Vous y revenez. Donc c'est normal, si vous avez besoin de pleurer à chaudes larmes, parce que vous avez ressenti votre émotion jusqu'au bout. Certaines émotions peuvent paraître insignifiantes, alors qu'en fait elles cachent quelque chose de bien plus gros. Et c'est ok. Et voilà. Donc si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner sur ce chemin-là, voilà, vous avez mes coordonnées, vous avez d'autres praticiens. Je pense plus hypnose et PNL, mais il y en a aussi d'autres dans l'énergétique, comme vous voulez. Et si vous arrivez à faire ce processus-là que je viens de vous livrer, tout seul, mais formidable, vous avez la clé, vous avez une clé. Ne vous jugez pas quand il y a une émotion désagréable qui arrive. Ne vous jugez pas, c'est simplement ce que vous ressentez à tel moment. Et personne ne ressentira la même chose face à une pensée ou à une sensation que vous ressentirez. Il n'y a que vous. Voilà, comme je le dis, quelqu'un peut avoir la même intensité émotionnelle sur un événement qu'on va trouver signifiant, c'est-à-dire un viol, c'est normal que cette personne se sente agressée aujourd'hui dans la vie quotidienne, et une autre personne va juste se faire racketter son goûter à la cour de récréation quand il était jeune et il aura la même intensité émotionnelle, elle se sentira agressée tout le temps. Il n'y a pas de cas plus légitime que d'autres. C'est le ressenti qu'on a eu, l'interprétation par rapport à ça. Et ce sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez débattre dans les commentaires, c'est juste en dessous. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et prenez soin de vous.